The Walking Dead, bah, c'est une apocalypse de zombies qui transforme la quasi-totalité des gens. Hmm. Et Rick et un groupe de gens essayent de survivre dans ce monde complètement fou. Voilà. Nous, à chaque fois qu'on regarde cette série, je pense qu'on est en mode ah, mais moi je suis trop avec eux. Mais en fait, on serait tous des zombies, quoi. Mais bon. Voilà, voilà. Ensuite, on a passé à Zoo. Alors, Zoo, c'est quoi? C'est une série sur les animaux. Donc, si vous aimez les animaux, ça va vous plaire et en même temps vous déplaire. Mais franchement, il n'y a rien de gore. Moins de. On voit pas trop d'animaux, voilà, souffrir. C'est ça. Je voulais mettre les points dessus. Donc, Zoo, c'est quoi? C'est à travers tout le globe, les animaux se comportent de façon bizarre. Ils deviennent agressifs. Et puis après, ils deviennent de plus en plus agressifs. Et des humains essayent de comprendre pourquoi. Donc, la moitié de la planète, même plus, essaye. Ils vont dire, bon, bah, on va tuer tous les animaux comme ça, ils vont arrêter de nous attaquer. Mais il y a un petit groupe de personnes qui font, non, mais s'ils sont malades, ils ont besoin d'un produit, ils essaient de chercher des solutions et tout. Franchement, c'est bien. Pour l'instant, il y a 2 saisons. Moi, je les ai vues. J'ai aimé. Ça va, c'était pas non plus un peu lent. Mais bon, après, vous faites votre propre avis et dites-moi dans les commentaires si oui ou non vous aimez les séries que je viens de dire. Mais bon, il y en a encore plein, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui aiment les séries avec les zombies, il y en a encore une. Cette fois-ci, c'est Liv Moore. Liv Moore, c'est une zombie qui a été transformée pendant une soirée. Là, c'est pas des zombies comme The Walking Dead. Ils peuvent parler, ils mangent du cerveau, en fait. Et donc, du coup, ils ont les comportements des autres, ils ont leurs souvenirs, ils ont vraiment toutes les capacités du cerveau qui viennent de manger. Et en fait, elle se rend compte que, elle peut aider la police parce que souvent, comme elle travaille dans la morgue, c'est souvent les gens qui sont morts assassinés, battus ou des trucs comme ça. Donc du coup, elle essaye d'aider la police en faisant croire qu'elle est voyante. Pour donner un sens à sa vie, parce que depuis qu'elle s'est transformée en zombie, il lui arrive plein de galères. C'est normal. Du jour au lendemain, t'es un zombie, comment tu veux vivre, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était les séries qui continuent. Ensuite, on va passer aux séries qui se sont arrêtées malheureusement et qu'on aimerait quand même voir la suite. Mais bon. Donc on va commencer par Dr House. Alors oui, je sais, c'est vieux, c'est du médecin, c'est pas surnaturel, mais c'est bien. Dr House, c'est quoi? C'est un docteur qui essaye de prendre des gens avec des cas super rares pour les guérir, parce qu'il aime bien les challenges. Il déteste les gens, mais il est quand même médecin. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est tout. Bon, évidemment, dans l'équipe, il y a quelques embrouilles et tout, mais franchement, c'est bien. Si vous avez du temps, si vous aimez Grey's Anatomy, je pense que c'est à peu près pareil. Moi, j'aime pas. Personnellement, je préfère vraiment Dr House. Mais bon, voilà. Ensuite, on va passer à 3 séries que je mets avec un logo entre 16 ans, si vous êtes vraiment prêts, et 18 ans. Après partir de 18 ans, vous pouvez la regarder. Mais vraiment, si vous êtes prêts. Dexter. Alors, Dexter, c'est qui? C'est un... Il y a un docteur, mais non. C'est un homme qui travaille à la police de Miami. Qui est spécialisé dans les analyses de sang. Et en fait, de l'autre côté, quand il a de sang ton livre, c'est aussi un meurtrier. Il tue aussi les gens. Parce que c'est pas son kiff, mais des fois, la justice fait mal son travail, il trouve que la justice fait mal son travail, donc il les tue. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc il y a beaucoup de sang, hein, donc si vous n'êtes pas prêt, ne regardez pas. Ensuite, on va passer à True Blood. Donc là aussi, si vous n'êtes pas prêt, ne regardez pas. Cette série m'a pas choquée, mais je l'ai vue quand j'avais 15 ans. J'étais pas prête à la regarder. J'ai vu une saison, j'ai fait bon, c'est bon, je l'arrête. J'ai reprise quand j'avais 17 ans. Voilà. Et donc là, je l'ai fini. Donc, qu'est-ce que c'est True Blood? True Blood, ça parle de vampires et de loups-garous, et plus de vampires. Donc, c'est une stagiaire. Non, une serveuse qui s'appelle Suki, qui peut lire dans les pensées des gens. Et un jour, un vampire arrive tranquille dans le bar, parce que les vampires et les humains maintenant vivent en harmonie.
parce qu'ils ont réussi à faire du faux sang. Bah, True Blood, justement, ça s'appelle comme ça. Du faux sang pour que les vampires se nourrissent et qu'ils n'ont plus à se cacher des gens et faire des meurtres partout et tout. Et Setsuki est tombée amoureuse d'un certain Bill. Et en fait, elle est incapable de lire dans ses pensées et comprend pas pourquoi. Et c'est grâce à ça qu'elle va découvrir qui elle est vraiment. Que les vampires en fait sont méchants et en même temps il y en a qui sont gentils. Et qui elle aime vraiment aussi. Parce que un jour c'est je t'aime, un jour je t'aime plus, un jour j'aime bien un autre, mais en fait non c'est toi que j'aime. C'est un peu compliqué. Et ensuite on va aller sur une autre série, Penny Dreadful. Là aussi, hein, il faut être prêt pour regarder ça. Penny Dreadful, ça parle de Vanessa, de John, si je me trompe pas. Non, d'Ethan, pardon. Et alors, Vanessa, c'est une jeune femme qui est très puissante parce qu'elle a des pouvoirs psychiques. Donc voilà. Et Ethan, c'est un garçon violent qui a du mal à se contrôler et pourtant qui vit avec eux parce qu'il chasse un ennemi commun qui est surnaturel. Et donc du coup, petit à petit, on va voir un autre personnage qui va arriver, tac, en mode ah oui moi aussi je chasse, et après un autre, tac, oh moi aussi je chasse, et après petit à petit on va voir leur vie, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ont fait ça dans leur choix, pourquoi leur comportement agit sur leur environnement, et franchement c'est trop bien. Donc encore une série qui se sont arrêtées, c'est Be Human. C'est 3 colocataires, un vampire, un loup-garou, un fantôme. Voilà. Donc c'est très simple. Le vampire, eh ben, il faut qu'il arrive à se contrôler. Le loup-garou, il se transforme toutes les pleines lunes, donc et ben s'il se transforme dans la maison, ça le fait pas trop parce qu'il y a un vampire et c'est un loup-garou, donc il veut le manger et tout. Et le fantôme, bah du coup, on sait pas pourquoi elle est dans cette maison et pourquoi elle peut pas quitter la maison. Donc ça fera vraiment sur leur vie. Des fois on va les voir ensemble, des fois on va voir leur vie différemment, genre bah, lui fait sa vie, elle fait sa vie, lui aussi fait sa vie, et il va se passer un truc, du coup ils vont se retrouver, et voilà. Et moi j'ai trouvé ça très bien. Ensuite, on va passer encore à Down Vinci Demand. Je crois que ça se dit comme ça. Désolée, j'ai vraiment un accent pourri. C'est l'histoire de Léonard de Vinci. Donc ceux qui font ça en histoire, ben voilà. Donc Léonard de Vinci, qui est un grand inventeur de l'époque et qui invente des choses pour son roi, pour lui, pour s'amuser et tout. Et c'est vraiment génial. Donc voilà, donc moi j'ai kiffé. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il invente plein de trucs. Et franchement c'est une série que si vous avez le temps pour la regarder, franchement prenez-la le temps parce que, bon ok il y a des fonds verts, mais des fois c'est très beau. Hein. C'est très magnifique. Et maintenant, on va passer à la dernière catégorie qui est les autres saisons. Point d'interrogation, a-t-il une autre saison? Je ne le sais pas. Peut-être que vous le saurez. What else? La malédiction. Donc c'est deux frères et sœurs. Sophie et Sébastien. Ce sont des personnes qui sont obligées d'avaler des âmes d'innocents pour survivre parce qu'ils ont faim manger autre chose. Et quand ils ont faim et qu'ils avalent vraiment notre âme en entier, on brûle. Nous, êtres vivants. C'est toujours nous qui prenons tout de toute manière. Mais bon bref, c'est pas très grave. On brûle et donc du coup, bah après on est mort. Et donc on décide de retourner à leur ancien internat parce qu'ils ont été abandonnés. Pour savoir d'où viennent leurs origines, pourquoi ils ont été abandonnés. Et en fait ils vont découvrir que cet internat cache un secret encore pire que d'habitude. Bah pire qu'ils imaginaient. Voilà. Et ensuite, la dernière saison, donc là aussi, hein, il faut avoir entre 16 ans et 18 ans pour la regarder, mais vous pouvez la regarder si vous avez plus d'âge.
Walk Grove. Donc en fait c'est en Pennsylvanie, c'est le nom d'un bois. Et ils ont retrouvé un corps complètement mutilé d'une jeune femme. Et donc du coup, ils doivent partir à une chasse à l'homme, les policiers, mais ils sont pas très sûrs que c'est un homme qu'ils doivent chercher. Parce que vu comment elle était, ils se demandent vraiment si oui ou non c'était un homme. Donc là aussi c'est bien. Pourquoi j'ai mis les Warlings parce que des fois quand on voit des gens se transformer, faut être accroché. Hein. Vraiment. Donc ça parle de... C'est pas des loups-garous... si c'est des loups-garous. C'est pas des vampires, pardon. Moi j'appelle ça des vampires. Je sais plus trop comment ils appellent ça dans la série, parce que c'est très longtemps que je l'ai regardé. Mais voilà quoi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle sera pas très longue. De toute façon je vais faire tout pour raccourcir. N'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner et à me suivre. Alors je te fais des gros bisous. Dis-moi dans les commentaires quelle vidéo, non, quelle série t'as préférée.